Bonjour à tout le monde pour la paracha de Shemini. Alors, l'ouverture de la paracha parle de l'épisode difficile de la mort de deux enfants d'Aaron, Vayi Bayom Shemini, le 8e jour, l'inauguration du Mishkan, et nous savons que la mort des deux enfants d'Aaron. Et on nous raconte la réaction extraordinaire d'Aaron. Vayidom Aaron. Aaron s'est tu. Aucune réaction de sa part. Aucune remise en question. Pas d'expression d'amertume, de revendication. La grandeur de quelqu'un qui sait accepter le décret d'Hachem parce que ça vient d'Hachem. Il y a un rebbe chassidique que probablement la plupart de vous n'avez pas entendu parler de lui, mais c'était une chassidoute importante de Redomsk. Alors, ce rebbe disait quelque chose d'intéressant que je voudrais partager avec vous. Il disait, Gadol hane'emar beDavid hamelech mima shenemar etzel Aaron. Alors, il dit, de certaine façon, on trouve quelque chose chez David hamelech qui est encore supérieur par rapport à Aaron. Pourquoi? Chez Aaron, ce qu'on vient de mentionner, Vayidom Aaron, c'était le silence absolu d'Aaron. Mais chez David HaMelech, on a un pasouk, dans le chapitre Lamet 30 de Tehillim, le man yezamercha chabot, velo yidom, Hashem Elokai lo ramodeka, le dernier verset. Afin, yezamercha, que je te chante pour ton honneur, velo yidom, et je ne me taiserai pas. Hashem Elokai lo olam odeka, toujours je vais te louer. Alors, le Rabbi de Redomsk comprend que ce verset, dans le toujours je vais te louer, que David HaMelech, même dans sa souffrance, même dans une détresse, même dans une situation de plus éprouvante, alors il ne s'est pas tu. Non. Yezamercha, même là il a chanté. David HaMelech, il était capable, il avait la grandeur, que même lorsqu'il était dans des situations impossibles, même pour cette chose d'apparence impossible, il savait louer Hachem, Yezamercha. Et ça, c'est quelque chose de suprême. Et tout il me l'a rempli de ça. Et donc, c'est encore une dimension encore plus grande. Et c'est dans ce contexte que je voudrais mentionner quelque chose. Je ne mets rien en question. Il y a une grande habitude de quelque chose de grandiose, de ce qu'on appelle Ta'anit Tzibur. Une fois par an, ou certaines personnes régulièrement, décident de ne pas parler. Certaines le font dans un contexte et d'autres le font toutes seules, dans un isolement. De ne pas parler un mot du profane, étude de la Torah et ensuite la tfila, mais rien d'autre. Pas de paroles profanes. Et ça s'appelle le Tani Dibur. Et au moins ce jour-là, on ne parle pas de la Shonara, pas de médisance, pas de motzi shemra, pas d'abus de parole, pas de banalité. Un jour, la parole elle est propre. Ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai jamais entendu que le Chafetz Chaim faisait Ta'anit Dibur. S'il avait fait, alors tout le monde l'aurait déjà mis à la contribution, comme le Chafetz Chaim l'a fait. Le Chafetz Chaim, non. Pourquoi? C'était encore une dimension plus grande. Tani Dibur, c'est Yidom, un silence. Le Chafetz Chaim, il était capable de parler, et sans jamais avoir un abus de parole. Parce que quand on fait un Tani Dibur, on prive aussi son prochain d'un bonjour, ce qui est grave. Gozel Ani, c'est ça, assimilé comme un vol. Gozel Ani, on vole du pauvre, mais on entend le mot Ani, aussi on est la réponse. Tout le monde, il est dans une pauvreté, un besoin d'affection, et tu ne me le donnes pas. Il y a quelque chose d'encore plus grand, de savoir parler et de pas abuser toute la journée de la parole. Et peut-être, après la journée de Tani Dibur, ça vaut la peine d'avoir une journée entière dans laquelle on parle. Et on est avenant et généreux avec tout le monde. Et on a une ouverture.
Mais en fait, d'autant plus attention qu'il n'y a aucun abus de parole. Voilà, Parashat Shemini, Shabbat Shalom à tout le monde et à la prochaine fois.